Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Mais avant de commencer ce déballage, je tiens déjà à vous remercier car sur la chaîne on arrive bientôt aux 700 abonnés. Franchement, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'est vraiment très sympa et j'espère qu'on va bientôt dépasser la barre des 700. Donc après ce petit aparté, on va voir ce qu'il y a dans ce carton. Donc, vous vous imaginez bien, de toute façon, tout ce qui est emballé dans un carton comme ça fait partie d'une gamme que j'apprécie particulièrement. C'est la gamme des Figuart Zero. Donc, ils sont toujours livrés avec le carton d'origine. Comme on peut le voir ici sur le devant, c'est marqué Super Saiyan 2 Sangohan. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Donc, on ouvre ça. Donc voilà l'intérieur, comment ça se présente. Donc on va la déballer. Hop. Voilà, on met le carton par terre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la Figuart Zero de Sangohan quand il attaque les 7 juniors. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez hop, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le gros plan pour faire le tour de la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, comme tous les Figuart Zero, c'est une boîte vitrine. Donc, ça, c'est bien. Comme ça, pas besoin de la sortir. Donc, sur le devant, on retrouve le petit logo ici, Tamashii. Ici, Extra Battle. On retrouve notre figurine ici, donc le Gohan avec un Cell Junior. La licence Dragon Ball Z. Super Saiyan 2 sans Gohan. On retrouve le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Bandai, Tamashii Figuart Zero. Ici, on retrouve Bandai Namco. Sur le côté, ici, donc, on retrouve la figurine complète avec tous les personnages qu'il y a dessus. À l'arrière, on retrouve un magnifique photoshopé de la figurine mise en scène. Donc ici, on retrouve Super Saiyan 2, Figuart Zero, ici. Sur ce côté-là, donc, on retrouve encore la figurine. Un côté vitrine, Super Saiyan 2, Figuart Zero. Au-dessus, on retrouve encore Super Saiyan 2 sans Gohan, Figuart Zero. Encore un côté vitrine ici. On retrouve Gohan et la moitié d'un Cell Junior ici. Et en dessous, donc pareil, hein, Super Saiyan 2 sans Gohan, Figuart Zero. Des inscriptions en japonais. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur la boîte. Donc maintenant les amis, on prend le cutter, on coupe les scellés et on va découvrir cette figurine ensemble quand on la sort de la boîte. Donc tous les scellés sont ouverts. On ouvre ici. On ouvre ici. Donc ici on retrouve un petit QR code avec des inscriptions en japonais. Donc là, hop, on sort la figurine. Donc voilà la figurine sortie. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le gros bloc. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pièces avec les petits éclairs à mettre sur la figurine. Donc on va déjà mettre les éclairs sur la figurine et après on va décortiquer tout ça. Donc ici vous voyez, il y a des trous de différentes tailles et de différents diamètres. Donc on va essayer de les mettre, il y en a encore un là. Donc on va essayer de les mettre sans se tromper. Donc ici, pour moi, c'est celui-là qui va là. Je pense, non, pas du tout. Pour moi, ici, dans le dos, c'est celui-là qui va dans le dos. Donc celui qui arrondi comme ça. Donc on le rentre juste là derrière l'omoplate. Attendez si ça va bien rentrer. En plus faites attention parce que les éclairs ont vraiment l'air d'être vraiment fragiles. C'est tout fin. J'ai vraiment peur de le péter quand vous le mettez. Ensuite on a cet éclair là. Donc ici. Vous voyez ça nous fait un petit peps comme ça. Donc où pourrait bien-il aller celui-là? Donc, on va tourner la figurine. Je fais attention en même temps pour pas la péter. Pour moi, celui-là, il doit venir ici sur le pec. On va essayer. Donc, est-ce que c'est celui-là?
Vous voyez, excusez-moi de bouger. Oui, voilà, c'est celui-là aussi qui vient sur le pec. Donc pour l'instant, je me suis pas trompé et je vous promets que j'ai pas essayé juste avant. Pour l'instant, tout rentre bien. Après, on verra peut-être bien. Ça se trouve, ça ne rentrera pas ici sur l'arrière. Donc sur l'arrière, ça nous fait un trou qui part. Donc sur l'arrière, pour moi, c'est celui-là. Vous voyez, ça fait un rond. Donc ça nous fait un trou qui part après sur un long machin comme il y a ici. Donc pour moi, ici, ça va dans sa fesse. Je pense pas me tromper. Non, c'est bien ça, ça va dans sa fesse. Enfin, je me répète, hein, mais faites attention en les mettant, parce que c'est vraiment fragile. Et normalement, il y en a une autre. Et où elle va? Alors là, je cherche le trou. Attendez. Donc là, sur le devant, il n'y en a pas. Sur ses jambes, il n'y en a pas. Ah, ici sur ses cheveux. Vous voyez, sur la mèche, là. Vous voyez qu'il y a un trou ici sur la mèche. Donc là, c'est le dernier éclair. Donc à mon avis, comment va-t-il? Donc le trou va comme ça. Donc est-ce que l'éclair va comme ça? Attendez, on va regarder sur la boîte. Sur la boîte, l'éclair. Donc vous voyez qu'il faut le mettre... faut le mettre comme ça, qui descend. Attendez, je vais la poser ici. Ça ira mieux pour le mettre. Donc je vais la mettre comme ça. Et normalement, l'éclair va sur l'avant. Donc vous voyez, ça va comme ceci. Ah, faites bien attention. Hein. Je vous dis, ils ont du mal à tenir. Vous voyez, j'ai déjà perdu celui qui va dans le dos. Celui qui va dans le dos, on le met là, juste ici. Il a du mal à tenir. Voilà. Là, c'est mieux tenu. On appuie tout doucement dessus. Pour pas qu'il se casse. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous les éclairs, comme vous pouvez le voir, sont assemblés. Donc, il y a un éclair qui vient là, dans les cheveux. Un qui vient ici, donc qui se met sur l'omoplate à l'arrière, un qui se met sur le pec ici, un dans la fesse et un qui y a ici mais qui est déjà placé sur la figurine. Donc tout de suite, avant de décortiquer tout ça, on se met un petit extrait et on se retrouve après. Et voilà les amis, donc on se retrouve pour regarder cette figurine. Alors déjà, rien qu'en la voyant de loin comme ça, bon, c'est une figure Art Zero, hein, on a l'habitude, ces figurines-là sont vraiment très très belles. Donc, on décortique tout ça. Ici, les cheveux, ça nous fait un jaune foncé qui part sur du jaune clair en montant sur les mèches. Vous voyez, le bas ici, ça fait plus foncé que le haut, et plus ça monte, plus le jaune pâlit. Ensuite, le visage. Regardez ça. Le visage, on retrouve bien le Gohan qui est vraiment énervé. En plus, il y a du sang sur sa tête. Et ça, c'est bien quand il n'y a pas de censure. J'adore le sang. Franchement, ça fait vraiment très beau sur une figurine. Ensuite, les bras, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a des égratignures un peu partout. Ici, il a du sang et des égratignures sur le biceps. Ici, il y en a sur le pec. De l'autre côté, c'est pareil, il y en a encore sur le biceps. Franchement, les détails sur cette figurine, c'est vraiment magnifique. Donc, son habit, on retrouve un violet simple, pas de nuance de couleur dessus. À l'arrière, pareil, pas de nuance de couleur dessus. On retrouve la ceinture bleu ciel. Le pantalon, pareil, on retrouve encore le pantalon violet. Ici, malheureusement, ce n'est pas en deux parties. Ils ont fait la jambe, mais c'est en une seule partie avec le pantalon. On le voit, hein, il y a un petit peu de peinture qui dégueule sur la jambe
et un petit peu de couleur beige qui dégueule sur le pantalon. Ça, c'est un petit bémol, hein, pour une figurine, pour une figure Art Zero, ils auraient dû faire la jambe en 2 parties avec le pantalon. Ça aurait fait quand même plus beau. Donc, sur l'autre jambe, c'est pareil. On retrouve encore le pantalon ici déchiré. Donc, comme on le voit en une seule partie, on voit bien le pantalon qui déteint sur la couleur de la peau. Les godasses, donc on retrouve bien, franchement, les godasses, ils sont vraiment très très belles, vous voyez. Ça nous fait un marron clair avec des touches de, de noir même dessus. Franchement, ils sont vraiment très très belles. Les chaussures ressortent bien, vous voyez. Franchement, j'adore les chaussures, ils sont magnifiques. Ensuite, le bras ici, donc le poing bien fermé, ça fait, les doigts ne font pas du tout pâter. Ici, l'effet, pour nous donner un effet de vitesse, donc vous voyez qu'ils nous ont fait un genre de trait rouge. Et ici, Flack, avec son bras, en fait, c'est l'effet de son bras à la vitesse que son bras part. On voit ici, hein, ici, ça nous fait le biceps, et là, tout au long, ça nous fait le bras qui est déformé. Tout au bout, on voit bien la fin de la main. On voit 1, 2, 3, on voit ses 3 doigts. On voit son bracelet bleu. Et tout au long, Flack, on voit que ça floute au fur et à mesure qu'on arrive vers l'effet. Donc, je trouve ça, tout au début, quand je l'avais vu en photo, j'avais dit ça fait dégueulasse. On dirait genre un effet plastique fondu. Mais maintenant que je l'ai sous les yeux, franchement, je trouve que ça fait bien. Regardez en dessous, j'avais pas fait gaffe. En dessous, ils ont même fait le petit sac d'haricots de Senzu. J'avais même pas fait attention. Ici, donc on retrouve le pouce qui tient le sac et le sac de Senzu dans sa main. Franchement, ils ont même été jusqu'au détail de faire ça. Et ça, c'est vraiment pas... j'avais loupé ce petit détail. Donc franchement, l'effet, moi j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, franchement, je kiffe. Ça fait vraiment très bien. On voit bien l'effet de la main qui va vite. Ensuite, les petits selles juniors. Alors ici, on a un petit selle junior. Franchement, est vraiment très très beau. Donc on retrouve des belles couleurs ici. Donc sur sa tête, vous voyez, on retrouve ici un bleu nuit. On retrouve là le bleu ciel qu'on a l'habitude de voir sur les petits selles juniors. Ici, tous les petits trous. C'est vraiment des trous, hein, c'est pas des peintures, des points de peinture posés à l'arrache. Tout a été creusé et peint à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment très joli. Ici, sa tête, donc on voit bien que le petit sel en chie et à mal. On le voit avec sa bouche ouverte, ses yeux fermés. La tête bien réalisée, bien sculptée. Les oreilles, pareil, le jaune et tout, bien sculpté et tout. Là, on retrouve bien un bleu nuit bien brillant. Ici, un bleu ciel. Et pareil, les trous, comme sur la tête, c'est des trous creusés et peints à l'intérieur. Franchement, les détails sur le petit sel, c'est vraiment très très beau. Les mains, comme vous voyez, les mains, ça ne fait pas du tout pâter, que ça soit la droite et la gauche. Ensuite, à l'arrière de ce petit sel, on a ses ailes, c'est pareil. Hein, donc les ailes, on retrouve un laqué brillant. Ça nous fait pareil, bah, comme en haut, ça nous fait un bleu nuit avec le tout autour tout gris. Franchement, les ailes, j'adore. Les godasses, donc on retrouve les godasses jaunes du sel, avec là encore notre couleur laquée. Franchement, le petit sel est vraiment très beau. Ensuite, on passe au tout petit qu'il y a à l'arrière. Alors celui-là, ils l'ont vraiment fait tout petit pour donner un effet d'éloignement. Et en photo, j'avais vu que sa tête était dégueulasse. Mais en fait, regardez, il est pas si dégueulasse que ça. Attendez, je vais essayer de faire le focus dessus. Hop, regardez, il n'est pas si dégueulasse que ça. Quand on voit sa petite tête, ses petites mains, c'est pareil, son corps. Et vous voyez, il a beau être tout petit. Et ben malgré ça, les petites taches de peinture qu'il y a dessus, et ben c'est quand même creusé et peint à l'intérieur. Même là sur ses bras, que c'est tout petit, c'est creusé et peint à l'intérieur. Donc ils ont vraiment fait un gros effort. À l'arrière, on retrouve aussi les ailes en couleur laquée, bien détaillé aussi, le tour tout gris. Il est exactement bien détaillé comme le gros à l'avant, à part qu'il est tout petit. Et franchement, j'adore. Ensuite, le socle. On retrouve bien le socle tout marron, pour donner l'aspect de la terre. Ici, la fumée, et en plus la fumée est transparente. Quand on regarde bien, vous voyez, on peut voir la terre à travers. Donc la fumée transparente, franchement, j'adore. Ça donne un très très beau
relief et effet à la figurine. Franchement, je kiffe. Donc maintenant, on va la poser, on va filmer cette figurine de face. Et là, voilà les amis, on la pose et on voit ça de face. Regardez-moi ça, cette figurine. Franchement, j'adore. Que ça soit le global avec les petits Cell Junior, le Gohan au milieu qui est en train de les fracasse, le petit Cell à l'arrière que je croyais qu'il était dégueulasse, mais en fait pas du tout. Le socle, pareil, on retrouve bien le socle couleur terre avec la fumée transparente juste devant. Alors franchement, sur cette figurine-là, il n'y a rien à acheter. Après, ça reste une figure zéro. Pour moi, les figures zéro, ils se classent entre les Kuji et entre les résines. Pour moi, entre une résine et une Kuji, c'est les figures zéro qui s'y placent. Donc, c'est normal que la qualité soit là. Malheureusement, on a des figures zéro qui sont pas très très belles, mais celle-là, franchement, elle est magnifique. Donc maintenant, on va prendre les mesures. Donc ça va être le bordel, parce que c'est tellement... il y a tellement d'objets dessus. Donc, en hauteur. Alors, en hauteur, elle mesure... Elle fait 18 cm en hauteur. Ensuite, en largeur. Donc, en largeur, on va prendre les deux Cell Junior. En largeur, elle fait 19 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va la prendre comme ceci. Voilà, on va prendre le côté le plus large. Donc bah forcément en profondeur, ça va être le socle. Donc en profondeur, elle fait 12 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même une très très belle figurine. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé la figure zéro de Sangohan avec les Cell Junior qui est sortie en novembre 2024. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc encore merci à tout le monde pour tous les abonnés. Comme je le disais en début de vidéo, on atteint bientôt les 700 abonnés. Donc un grand merci à vous. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air et ça peut m'aider pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Venez essayer de dépasser la barre des 700 abonnés avec nous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!